Salut à toi qui souhaite une vie meilleure. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo et pouvoir te donner mon analyse d'un achat d'une Tesla avec un crédit de 9 ans. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune de mes vidéos. Tu trouveras également dans la description un lien pour recevoir gratuitement un mini e-book que j'ai réalisé afin de te guider dans tes premiers investissements. Profites-en, c'est cadeau. Alors, acheter une Tesla avec un crédit sur 9 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour commencer, non, il ne s'agit pas de moi, même si je voudrais également passer à l'électrique, pas forcément Tesla, mais je préfère attendre que la technologie s'améliore et devienne un peu plus pérenne. En revanche, c'est justement parce que je m'intéresse aux véhicules électriques que je suis tombé dans mes recommandations YouTube sur la vidéo d'une personne qui a fait l'acquisition d'une Tesla Model 3 et qui raconte ses aventures avec ce véhicule. Je ne vais pas le citer sans son autorisation, on peut le trouver facilement sur YouTube, ses vidéos sont plutôt bien faites et instructives. Mais ce qui m'a vraiment frappé, pour ne pas dire choqué, c'est que pour financer son véhicule, cette personne donc a fait un crédit sur 9 ans, soit 108 mois à 540 € par mois. Alors je t'épargne les calculs, ça fera au total 58 320 €. Cette vidéo, il a plus vu de sa chaîne, ce qui me paraît normal, et a fait beaucoup réagir avec plus de 300 commentaires. Comme à chaque fois, avec des sujets clivants, il y a eu des commentaires sympas, mais aussi beaucoup de critiques argumentées ou non. Comme il a répondu à beaucoup d'entre eux, avec beaucoup de calme, je tiens à le préciser, j'ai pu ainsi avoir une idée et des raisons pour lesquelles il a fait ce choix. Au premier abord, on pourrait penser qu'il a fait ça de manière totalement déraisonnable, en profitant d'une offre promotionnelle de sa banque pour financer le projet. Mais si vous allez voir la vidéo, vous verrez qu'au contraire, tout est bien calculé et pris en compte, comme par exemple l'estimation de la décote du véhicule avec le temps, si d'aventure il avait besoin de le revendre pour solder son prêt. Non, là-dessus, rien à dire, il a fait ça de manière très pro, et c'est justement le deuxième point qui m'a donné envie de réagir à cette vidéo. Mais justement, qu'est-ce que je pense de ça? Tout d'abord, pour moi, l'achat d'un véhicule, de manière générale, est l'une des pires choses financièrement parlant. Je sais que la plupart des gens, moi y compris, si vous n'habitez pas dans une grande ville, on n'a pas d'autre choix que d'avoir un véhicule. Mais si j'ai pris la peine d'indiquer de manière générale, c'est qu'on peut quand même réduire l'impact financier de l'achat d'une voiture en respectant quelques règles simples, comme par exemple, ne jamais acheter neuf, ne pas changer trop souvent, et ne pas faire de crédit. J'ai commis toutes ces erreurs, donc je sais de quoi je parle. Et si vous faites le calcul de ce que vous coûte réellement un véhicule et de la valeur qu'il perd avec le temps, c'est une catastrophe. Et je vous conseille d'ailleurs de faire ce calcul, parce qu'en général, c'est seulement en voyant les chiffres que l'on prend conscience de l'ampleur du problème. Ça, c'était pour mon avis général concernant l'achat d'un véhicule. J'aurais pu ajouter, si ça avait été le cas, qu'il ne faut pas acheter un véhicule pour frimer ou pour mettre en avant son statut social. Mais ça, c'est un autre débat et je reviendrai dans une autre vidéo. Pour la précision, ce monsieur a fait ce choix pour deux raisons principales, si j'ai bien compris. L'économie sur le carburant, parce qu'il parcourt plus de 20 000 km par an, et l'aspect écologique. Pareil là aussi, je ne vais pas revenir sur l'aspect écologique, qui je le sais est discutable avec les véhicules électriques, simplement sur l'économie de carburant. Bien sûr que dans ces calculs, il faut prendre en compte l'économie de carburant que l'on va réaliser. Mais il y a malgré tout un coût qui ne sera jamais compensé, quand bien même on économise 200 € de frais d'essence par mois. Ensuite, le point important de ce choix, c'est bien sûr la durée du prêt et son montant. Parce qu'au final, si cette personne gagnait plus de 5 000 € par mois, on pourrait se dire que ça ne représente qu'un dixième de son salaire, et qu'il lui reste par exemple 4 500 € pour vivre. Mais ce n'est pas le cas. Enfin là, j'ai pas beaucoup d'éléments, mais il me semble qu'il fait partie de la classe moyenne, et qu'il doit donc avoir un salaire aux alentours de 2500 – 3000 € par mois. Même s'il est en couple et qu'il y a un autre salaire, ça fait quand même un gros budget voiture. Après la durée, 9 ans. 9 ans à payer 540 € par mois, soit le loyer d'un petit logement suivant l'endroit où on se trouve. Mais je trouve ça complètement fou pour une voiture. Bien entendu, cette remarque lui a été faite dans les commentaires et il a expliqué qu'il était déjà propriétaire de son appartement, pour lequel il rembourse une mensualité de crédit, je crois, qu'il avait une épargne de sécurité, mais que son but n'était pas de s'enrichir, mais de voyager dans un véhicule confortable sans polluer. Moi, ce qui m'embête le plus dans tout ça, j'y arrive enfin, c'est que ce gars a vraiment la tête sur les épaules. Il n'a pas fait les choses au hasard, il s'est posé tranquillement, il a fait ses calculs et en est arrivé à cette conclusion.
Beaucoup de personnes, et je dirais même la majorité des gens, font plutôt des achats compulsifs sans aucune analyse, et c'est justement pour ça qu'ils font les mauvais choix. Mais là, malgré un cheminement tout à fait rationnel, on aboutit au même résultat. Alors, l'idée ici, ce n'est pas de critiquer bêtement ce choix. Certes, je ne suis pas d'accord, mais chacun fait sa vie comme il l'entend. Si son plaisir, c'était de rouler en Tesla, quel qu'en soit le prix, pourquoi pas? Je voudrais simplement proposer une autre manière de faire qui aurait permis d'aboutir au même résultat avec un effort financier bien moindre. Parce que même si on ne veut pas tous s'enrichir, le but, ça reste quand même de ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Argent qui, je le rappelle, est gagné contre une partie de notre temps, donc contre une partie de notre vie. Si les gens raisonnaient comme cela vis-à-vis de leur argent, en prenant conscience qu'ils l'ont gagné en donnant une partie de leur vie, ils en feraient peut-être un meilleur usage. Mais là aussi, je ne prétends pas détenir la vérité sur la meilleure manière d'utiliser son argent, c'est en fonction de chacun. Pour revenir à cette situation, grosso modo, le véhicule aura coûté 2 ans de salaire de cette personne. La question est, est-ce bien raisonnable de travailler 2 ans de sa vie pour simplement s'acheter une voiture? Là aussi, le débat est ouvert. Mais je vais maintenant exposer mon alternative, et rien de mieux pour cela que de prendre en exemple Robert Kiyosaki, qui en parle très bien dans son livre Père riche, Père pauvre. Il raconte que, justement, l'un de ses rêves, à lui, c'était d'avoir une Porsche. Et à un moment de sa vie, il a eu assez d'argent pour pouvoir s'en offrir une. Vous pensez qu'il a donc fait? Eh bien oui. Mais pas comme vous l'imaginez. Il a simplement retardé son achat et a d'abord placé cet argent afin qu'il lui rapporte de quoi acheter sa Porsche. Oui, je sais, on va me dire que mais ce gars, lui, il n'avait pas l'argent pour s'acheter sa Tesla. Alors c'est vrai, mais il avait autre chose qui avait autant de valeur. C'est une capacité d'endettement. Il aurait très bien pu faire un emprunt pour un investissement locatif qui d'une part s'autofinançait et d'autre part aurait généré un cash flow, c'est-à-dire un excédent lui permettant de financer sa voiture. Au final, il se serait à la fois créé un patrimoine et payé la voiture de ses rêves sans débourser 1 euro. De plus, il se serait donné la possibilité de pouvoir s'arrêter de travailler 2 ans plus tôt pour justement profiter de la vie et de sa famille. Si son but n'est pas de s'enrichir, je connais peu de gens qui pourraient m'opposer que le but n'est pas de pouvoir passer plus de temps avec leurs proches. Je l'avoue, je prends des raccourcis, mais pas autant que certains s'imaginent. Ce scénario d'investissement qui finance un achat plaisir est tout à fait plausible et réalisable. Mais faut-il encore en avoir connaissance et savoir comment faire? Mais franchement, je pense que ce monsieur avait toutes les qualités requises pour appliquer parfaitement la méthode. Donc au final, si toi aussi tu as des rêves, que ce soit une maison, une voiture, des voyages, ou même plus de temps, commence par faire travailler ton argent pour qu'il te rapporte de quoi les atteindre. Évite les emprunts, sauf si c'est pour un investissement locatif, et si tu ne sais pas par où commencer, demande à recevoir gratuitement ton guide de l'investisseur débutant, il te donnera les bases avant de te lancer. Tu trouveras le lien dans la description. Désolé pour la pub, mais c'est normal. Mon but sur YouTube, c'est de partager. Que ce soit mon avis, mon savoir, mon expérience. Après, chacun est libre d'en profiter ou non. Mais je trouve dommage de ne pas saisir les opportunités que nous offre le monde actuel en termes d'information. Voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Spéciale dédicace donc à cet heureux propriétaire de Tesla. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'avoir choisi pour mon analyse. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, partage, abonne-toi pour ne rien rater et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.